Bonjour tout le monde, mon nom est Mona et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous donner 10 conseils dans le fond pour réussir votre Black Friday et puis avoir tous les bons deals comme vous avez toujours souhaité. Donc, c'est ça. Avant de commencer la vidéo, dans le fond, j'aimerais que vous mettez pause à la vidéo puis que vous allez tous cliquer sur le bouton s'abonner en bas de l'écran, dans le fond, en bas de la vidéo. Avant de commencer aussi, j'aimerais ça vous donner un petit peu un historique de c'est quoi le Black Friday. En français, vendredi fou. Dans le fond, ça décrit ici une journée à laquelle tous les magasins, la plupart des magasins font plein de rabais, ils font des 40% de rabais, des 50% de rabais, justement pour que le monde puisse en profiter et puis acheter qu'est-ce qu'ils ont toujours souhaité acheter. Donc, il y a beaucoup de monde qui attendent juste cette journée-là pour faire leurs achats parce que sinon, avant ça, c'est trop cher pour le budget ou ils préfèrent ce jour-là dans le fond. Aussi, j'aimerais souligner que le Black Friday, tout le temps, est la journée juste après le Thanksgiving. En français, qui est la journée d'action de grâce. Thanksgiving aux États-Unis, pas ici au Canada. Thanksgiving au Canada est passé depuis peut-être un mois, je pense. Mais aux États-Unis, c'était dans le fond, c'était ce mois. Dans le fond, c'était jeudi de cette semaine. C'est ça. Le Black Friday, justement, décrit la journée juste après le Thanksgiving. Et puis, dans le fond, c'est une journée de solde profonde, vraiment. Et puis, des fois, ça dure toute la semaine durant ou ça dure du vendredi jusqu'au lundi, qui est appelé Cyber Monday, qui est dans le fond la même... qui a justement la même signification, mais les soldes se passent plus en ligne. Si vous faites des achats en ligne, bien, vous aurez des réductions à ce moment-là et non en magasin. Mais chaque magasin a différentes politiques et puis ça dépend vraiment de tout un chacun. C'est ça, sans plus tarder, je vais commencer avec ma première astuce, justement pour réussir son Black Friday. Ma première astuce, c'est d'avoir un budget. D'avoir un budget d'avoir un budget auquel on veut s'en tenir, un montant qu'on ne veut pas dépasser cette journée-là. Parce que sinon, il y a tellement d'affaires qui sont en solde, il y a tellement d'affaires qui sont comme trop beaux, que si on ne se fixe pas un budget, on va excéder, puis on va tout acheter qu'est-ce qu'on voit, puis dans le fond, on va acheter des choses qu'on n'a pas vraiment besoin. Fait que c'est ça. Pour mon deuxième point, c'est dans le fond, de faire une liste de tous les éléments qu'on veut acheter. Si, mettons, ça fait, 6 mois on veut s'acheter un nouvel ordinateur, ben, c'est l'occasion parce que les électroniques sont toujours beaucoup plus chères. Puis, à ce jour-là, il y a plein de rabais. Des fois, il y a les 40%, les 50%, les 20%, ça dépendamment des magasins. Mais quand même, ça vaut la peine d'attendre cette journée-là et puis de faire des économies. Pourquoi pas? Alors, le prochain conseil que je vais vous donner justement pour réussir votre Black Friday, c'est justement de souscrire aux emails des magasins que vous voulez, dont vous voulez acheter des affaires. Mettons, si c'est un magasin de vêtements, tous les magasins, dans le fond, ont un site web. Et puis, vous pouvez aller et rentrer votre email. Comme ça, quand il y a des soldes, dans le fond, vous serez au courant de c'est quoi le pourcentage de soldes qu'ils offrent ou c'est quoi qui sont en solde, c'est quoi qui est en solde. C'est-à-dire, des fois même, il y a des offres exclusives justement aux clients qui ont justement souscrit à leur email. Donc, vous pouvez recevoir beaucoup de soldes dans votre boîte email que quelqu'un, mettons, qui est random, qui connaît pas le magasin, puis tout ça, lui, il ne recevra pas ce type de solde. Ou des fois, il y a des cadeaux qui viennent avec, puis vu que vous avez reçu l'email par rapport à ça, vous allez pouvoir bénéficier de ce cadeau-là. Le prochain conseil que je vais vous donner, dans le fond, c'est de préparer dans le fond votre trip pour le Black Friday.
C'est-à-dire se préparer comment? C'est-à-dire, mettons, si vous allez aller avec des amis, vous organisez comme il faut, manger, bien manger, parce que il y a tellement... On marche beaucoup. Il y a tellement de magasins, les centres d'achat sont tellement gros puis grands, puis si on n'a pas préparé dans le fond, si on n'a pas bien mangé, si on n'a pas bu d'eau, ou si mettons tu vas aller avec une amie puis finalement elle vient plus. Donc dans le fond, c'est de se préparer à l'avance, ne pas oublier dans le fond sa liste de choses qu'on veut acheter, puis s'en tenir à cette liste-là. Fait que toutes ces affaires dans le fond vont nous aider à réussir notre Black Friday. Aussi, le prochain conseil que je vais vous donner, je vais juste regarder sur mon cahier ici, c'est de justement comparer les prix. Comparer les prix, mettons, si vous voulez acheter un nouvel iPad ou un nouvel ordinateur ou je sais pas, une nouvelle télé, il y a plusieurs magasins qui offrent la même télé, la même marque de télévision. Fait que pourquoi pas checker Walmart, Best Buy, plein de stores qui offrent la même chose, puis voir lequel magasin offre le meilleur prix. Ben, c'est là que vous allez aller, au lieu d'aller à Walmart, puis aller ensuite à Best Buy, juste pour checker les deux en même temps. Pourquoi ne pas à l'avance, dans le fond, checker ces deux magasins-là en ligne pour voir à quel prix ils offrent cette télévision-là ou bien cet article-là que vous voulez, dans le fond, acquérir. Donc, justement, comme exemple, j'ai acheté ce Google Home Mini parce que j'ai toujours voulu l'acheter, puis j'attendais justement le Black Friday pour l'acquérir. Je suis entrée dans le magasin, puis il était à 50% de rabais. Au lieu de 80$, il était à 40$. Fait que je me suis dit, ok, ça c'est vraiment un bon deal, puis je l'ai acheté. Mais le soir, quand je suis rentrée, j'ai checké d'autres magasins pour voir, ok, est-ce que c'était vraiment un bon deal ou c'était juste eux qui me... dans le fond, qui ont essayé de me crosser dans le fond. Fait que j'ai regardé un autre magasin et puis il était à 35$ au lieu de 40$. Fait que le lendemain, je l'ai immédiatement retourné puis je suis allée dans l'autre magasin pour l'acheter à 35$ au lieu de 40$. Donc, comme pour dire qu'il faut toujours checker et puis comparer les prix entre tous les magasins pour voir si effectivement on est en train de faire une bonne affaire. Fait que le prochain conseil que je vais vous donner pour réussir son Black Friday, c'est dans le fond, c'est de magasiner, pas juste pour magasiner aussi, mettons, pour les prochains congés qui viennent, mettons, on a les congés de Noël qui s'en viennent à grands pas. Les congés aussi de Nouvel An qui s'en viennent. Si, mettons, vous avez des cadeaux à offrir à vos proches, à votre famille, à vos amis, c'est le moment d'en profiter puis de faire le stock. En fond, c'est ça que moi je fais, d'en profiter puis d'acheter des petites affaires que j'aimerais donner à ma famille ou à mes amis pour Noël ou pour le Nouvel An ou même pour leur anniversaire ou pour l'anniversaire de mon copain. N'importe quoi. Donc, juste, c'est le moment de profiter et puis de pouvoir économiser sur, justement, les cadeaux qu'on voulait offrir aux proches. Fait que, c'est ça. Puis, ensuite, le conseil que je vais vous donner, c'est d'essayer de magasiner le mercredi. Mais parce que, justement, cette période de solde dure... des fois, ça dure une semaine. Il y a comme une semaine de rabais. Puis, c'est d'essayer de magasiner le mercredi parce que... pour une raison ou pour une autre, le mercredi, c'est assez... c'est connu que c'est souvent moins cher à cause que le jeudi, c'est le jour de paye. Fait que la journée avant, c'est comme moins cher. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Fait que juste essayer de checker le mercredi pour voir si les prix vont être comme plus bas que les autres journées. Aussi, vous pouvez juste aller à un magasin pour checker les prix et voir... checker où se trouvent les items dans le fond. Vous pouvez aller un jour avant pour checker où les items se trouvent parce que certains magasins sont justement très très grands, comme Walmart par exemple. C'est pas facile de se retrouver dans ce type de magasin. Tu peux chercher une affaire puis faire comme 10 allées puis tu trouves toujours pas qu'est-ce que tu veux. Puis ce jour-là, il y a souvent tellement de monde de façon que pour avoir une personne pour t'aider, une personne du staff pour t'aider, c'est vraiment difficile parce qu'ils sont tiraillés de gauche à droite. Fait que c'est vraiment, ce serait mieux
moi, je vous conseille d'aller un jour à l'avance pour checker où se trouvent les items. Comme ça, ce jour-là, vous allez tout droit mais qu'est-ce que vous êtes venu chercher, puis vous en allez avec. Fait que c'est ça. Et puis ensuite, je vais vous parler d'un autre conseil dans le fond, c'est que toutes les affaires ne sont pas toujours un bon deal. On a comme l'habitude de penser que ok, c'est le Black Friday, ça veut dire que oh, c'est un rabais, puis oh, c'est réduit. Mais est-ce qu'on sait vraiment combien ça coûtait avant? Ou si c'est vraiment un gros rabais qu'ils sont en train de faire? Parce que certains magasins jouent un petit peu sur notre mentalité, sur notre conscience, puis avec nos têtes. Puis, qu'est-ce qu'ils font? C'est que les articles qui sont déjà en solde, même sans le Black Friday, les articles d'enfants qui sont plus en saison, ils remontent les prix de ces articles-là pour ensuite faire le rabais. Donc, des articles qui étaient déjà supposés aller en solde, ils ont remis le prix normal, puis là, ils mettent le rabais. C'est comme, c'est pas vraiment un rabais, c'était supposé aller en solde anyways. Fait que, ils essayent de nous tromper comme ça, puis là, on tombe dans le panneau, puis on achète plein d'affaires, puis en fait, qui sont pas en rabais. Fait que, juste faire attention à ça. Puis, dans le fond, le prochain conseil que je vais donner aussi, c'est de checker c'est quoi la politique de retour. Parce que beaucoup d'articles, justement, qui sont vendus juste ce jour-là, c'est des ventes finales. Je sais pas pourquoi ils font ça, mais ce sont des ventes finales. Fait que si t'arrives chez toi, puis qu'est-ce que t'as acheté te suffit pas, ou bien qu'est-ce que t'as acheté finalement ça fonctionne pas, ou bien pour une raison ou pour une autre, tu veux plus l'avoir, c'est-à-dire que tu veux le retourner. La plupart du temps, tu peux, mais d'autres fois aussi, c'est des ventes finales, puis beaucoup de magasins vont refuser que tu les retournes. Fait que c'est important de checker c'est quoi la politique de retour, si vous êtes capable de retourner, combien de jours après l'achat vous pouvez le retourner, puis surtout garder sa facture parce que sinon là c'est perdu. Même si tu pouvais le retourner, si t'as pas ta facture, tu peux plus le retourner, plus partout, anyways. Ok, donc c'est ça. Aussi, le prochain conseil que je vais vous donner, c'est pourquoi se fatiguer et puis aller faire la file juste pour acheter un ou deux articles. C'est mieux de magasiner en ligne parce que c'est mieux, c'est moins fatigant, c'est moins de casse-tête, c'est moins c'est moins de tout. Et puis en ligne, j'ai l'impression qu'on a plus le temps, justement, vu qu'on est assis chez soi, puis on est plus calme, on a plus de temps de penser, ok, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Est-ce que c'est vraiment un bon deal? Est-ce que j'ai vraiment les moyens pour m'acheter ça? Donc j'ai l'impression qu'en ligne, c'est beaucoup plus calme, c'est beaucoup moins stressant, moins fou, moins fatigant, c'est juste mieux. Puis là, on a vraiment le temps de regarder, de comparer. Ok, est-ce que je peux trouver ça là? Est-ce que je peux trouver ça là? C'est vraiment mieux pour comparer. Donc, moi, je vous conseille vivement d'essayer de magasiner en ligne. Même comme c'est plus fun de magasiner en magasin. Parce que, si tu as envie de magasiner avec tes amis et tout ça, c'est juste mieux des fois. Mais il y a toujours un petit peu plus de magasins en ligne, à mon avis. Donc, c'est tout pour cette vidéo sur les conseils d'enfants que j'avais à vous donner sur le Black Friday. Donc j'espère que vous allez les utiliser parce que je suis sûre que vous allez sauver beaucoup d'argent avec ça. Donc je vais vous souhaiter une bonne journée à vous tous, puis on se voit la prochaine fois. Bye!